Salut à tous les survivalistes, c'est le petit survivaliste. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les nécessaires de survie à emporter, mais vraiment le strict minimum à emporter quand on part. Donc, déjà, la première chose à prendre, c'est bien sûr de l'eau. Alors, 4 bouteilles, c'est vraiment le minimum. 4 petites bouteilles d'eau, ou 2 grandes bouteilles, si on peut. C'est vraiment le strict minimum avant de pouvoir trouver de l'eau. Aussi le nécessaire pour faire du feu et cuire à manger. Donc je vous ai dit que j'allais l'améliorer, le four solaire. Alors je l'ai amélioré, donc j'ai vraiment tapissé de partout. J'ai coincé, j'ai piégé de l'eau, je sais pas si vous voyez. J'ai piégé de l'eau entre les deux trucs de film plastique pour que ça fasse effet loupe. Et j'ai mis un réflecteur. Donc il fonctionne quand même assez bien. Donc le nécessaire pour faire du feu, c'est-à-dire... moi j'ai un briquet chalumeau, ce que j'avais trouvé dans la boîte à chaussures, les allumettes, ça c'est ce qui me reste de ces petits trucs auto-inflammables que j'ai mis avec ce truc là qui est bien pratique quand même pour cuire les boîtes et les trucs comme ça. Ça aussi, comme ça si on n'a pas envie d'utiliser, ça peut très bien faire office de loupe. Alors c'est une bille, moi c'est ce que j'ai en guise de loupe. Alors aussi, maintenant on va parler des armes. Alors un arc, c'est le meilleur moyen que j'ai pour chasser, c'est mon arc. Alors c'est un arc vraiment en bas de gamme, je vais en acheter un nouveau de toute manière. Mais ça c'est vraiment un arc bas de gamme, donc j'ai quelques flèches, j'ai 2-3 flèches, j'ai mon arc, ça peut toujours servir. Alors des petits couteaux, un couteau papillon, j'appelle ça comme ça. Ça peut être utile pour dépecer les animaux, couper des petites choses. Un couteau rétractable peut être utile pareil. Pareil pour celui-là, même s'il est un petit peu plus grand, donc on peut s'en servir pour manger. Ah putain, je l'ai pris sur mon ongle, j'ai eu du bol. De toute façon, ils sont pas aiguisés. Donc mon couteau que vous aviez vu pendant ma vidéo sur le four solaire. Donc ça c'est un couteau de lancer, un couteau pour se défendre. Donc moi c'est une baïonnette, quand même assez utile. Et puis un couteau pour pouvoir couper la broussaille et tous les bordels. Et ça peut aussi servir pour se défendre. Alors voilà, on a terminé. Donc l'eau, vraiment j'insiste sur l'eau. Tous les survivalistes doivent avoir au moins 4 petites bouteilles d'eau ou une grosse bouteille. J'ai dit 2 mais une. Si on sait où trouver de l'eau et que c'est pas à plus de 2 jours de marche, ça suffira. Alors, le nécessaire de pêche, pareil, très utile pour pêcher n'importe quoi. Pêcher comme on peut. Il faut pêcher parce qu'on va pas se nourrir que de viande. Pareil, il faut savoir cueillir aussi, il faut savoir reconnaître les plantes. Alors, je suis en train de travailler dessus pour savoir reconnaître les plantes. Donc un sac à dos pour pouvoir tout transporter, vraiment tout y mettre. Et il faut que ce soit un sac à dos assez léger et qui ne fasse pas mal aux épaules, c'est-à-dire qu'il soit pas dur, il faut qu'il soit vraiment flexible et tout. Parce que sinon ça fait mal aux épaules et si on marche trop longtemps, ça va faire mal et on va pas être en forme et si jamais on doit se battre, on doit pouvoir réagir rapidement. Alors après, les gâteaux, les petits biscuits, alors ça c'est vraiment génial. Bon ils sont pétés mais bon ça c'est pas très important. C'est vraiment génial, c'est des petits biscuits compacts, ça redonne beaucoup d'énergie. Et si jamais on a faim et qu'on n'a pas chassé, on n'a rien, c'est vraiment très utile. Alors les petits trucs pour se faire plaisir, le café lyophilisé, le cacao instantané lyophilisé. Le cacao, c'est pas obligé de le mettre dans du lait, on peut le mettre dans de l'eau, bon ce sera bien moins bon. Mais en tout cas, ça peut très bien redonner de l'énergie très rapidement. Le café pour rester éveillé si jamais on doit bosser toute la nuit sur le camp. Le potage de légumes, tomates légumes, moi j'ai. C'est très utile, ça redonne pas mal d'énergie. Alors, j'ai une boîte de 4 caramels aussi. C'est des sucres rapides, très utiles. Merde, ça va là. Des rillettes de saumon, pour reprendre de l'énergie rapidement aussi. Mais tout ça, c'est usage vraiment, c'est si on n'a plus d'énergie, quoi, tout ce bordel. Alors pour se faire plaisir, du thé, comme ça.
Alors sel et poivre, hein, quelques petits trucs, du sucre aussi, sucre en poudre, sel, poivre, quelques petits trucs rapides. C'est juste comme ça, quoi. C'est juste pour donner du goût à certains aliments qui n'en auront pas. Et j'insiste vraiment sur le nécessaire de feu aussi pour faire du feu. Parce que si on ne peut pas cuire certaines choses, elles peuvent être dangereuses pour le corps. Alors maintenant, les choses pour se repérer, une boussole, une petite lampe de poche, mais vraiment petite, toute petite, une longue vue, et une autre lampe de poche plus grosse, pour si jamais on sait qu'on est en sécurité. Alors après, des lunettes de soleil, très utiles si jamais il y a trop de soleil et que on est ébloui par le soleil, si jamais il y a... je sais pas comment ça s'appelle, quand le soleil fait une explosion solaire. En tout cas, apparemment, il pourrait y en avoir une très grosse. Ils savent pas quand, mais il pourrait y en avoir une très grosse. Bon, ça m'étonnerait que ce soit ça. Enfin bref, ça peut toujours être utile, les lunettes de soleil. Toujours. J'insiste aussi sur le spray antiseptique. C'est vraiment très utile avec les mouchoirs. Alors mouchoirs, pas pour se moucher, ni pour essuyer nos larmes parce qu'on a perdu des gens de notre famille. Mouchoirs pour panser les plaies. Parce que les pansements, c'est vraiment... les pansements, on l'utilise et puis même le pansement, il peut se déchirer, il peut avoir des... Si jamais le sac prend l'eau, le pansement peut prendre l'eau aussi, et à ce moment-là, il sera plus stérilisé, et il peut vous apporter encore plus de maladies qu'autre chose. Donc le spray antiseptique et les mouchoirs. Le mouchoir, on le met sur la plaie, et on le laisse pas. On passe le spray antiseptique, on appuie sur le mouchoir, le temps que la plaie arrête de saigner. Et quand la plaie ne saigne plus, on repasse un coup de spray antiseptique, mais vraiment un tout petit, et on attend, et ça va se... colmater tout seul, et des gants donc pour utiliser les armes, l'arc, tout ça, sans avoir le risque de se blesser. Alors j'ai pris que ces armes là parce que c'est le strict nécessaire et j'ai dit que je parlerai que du strict nécessaire. Par contre, sinon si jamais on veut vraiment se battre, si jamais on a vraiment besoin de se battre, on peut avoir ça, une grosse épée. Sinon on peut avoir besoin de ça. C'est un katana. C'est très utile contre une horde enragée. Les fusils, ça peut être utile aussi, mais moi je suis pas trop fan de ça. Juste parce que du fait qu'on a des munitions. Donc d'un certain moment, on va manquer de munitions parce que le fusil, on aura trop confiance en lui. On va trop l'utiliser. Et au bout d'un moment, on va manquer de munitions. J'oubliais. Des morceaux de lacet, ça peut toujours servir aussi pour attacher des choses, pour poser des collets, n'importe quoi. Toujours avoir quelques morceaux de lacet, du fil, quelque chose avec nous, pour attacher. Donc voilà. Donc ça, ce serait vraiment, pour moi en tout cas, c'est le strict nécessaire de survie. Et moi j'amènerais plus, j'ai des morceaux de carton un peu partout, ça peut faire partir un feu. J'ai des ceintures, les ceintures j'en ai plein. Les ceintures ça sert à attacher des trucs, ça peut servir pour appuyer sur une ouverture si jamais on s'est pris un coup de tournevis ou un coup d'épée bien profond ou une balle. On met un mouchoir désinfecté au spray antiseptique et on serre avec la ceinture sur la plaie et c'est très pratique. Alors donc voilà. Je voulais juste faire cette vidéo pour vous parler de ça. Le strict nécessaire de survie, donc matériel de feu, armes pour chasser, se battre, survivre, l'eau, la pêche, le nécessaire de pêche, le nécessaire de survie pour au moins manger pendant 3 jours. Alors ça, je pourrais tenir 3 jours comme ça. Un humain peut tenir 3 jours sans manger et 2 jours sans boire. Alors moi je sais où est-ce que je pourrais trouver de l'eau à peut-être un jour de marche. Donc ça va. J'ai ce qu'il faut pour tenir un jour. Pour la bouffe, j'ai ce qu'il faut pour tenir 3 jours. Donc au niveau des rations, ça va. 2 par jour. 2 paquets de petits gâteaux par jour.
Ça pour le deuxième jour pour bien me réveiller le matin. Ça pour le troisième jour pour quand je serai vraiment crevé pour terminer le camp. En tout cas j'ai déjà tout dans ma tête, tout ça. Le spray antiseptique, le nécessaire pour panser les plaies, un sac léger, des gants, de la ficelle, pour se repérer, des choses pour se repérer, pour voir dans le noir, et des lunettes de soleil qui peuvent toujours être utiles. Donc voilà, c'était pour vous faire cette petite vidéo. Alors elle sera pas aussi longue que la première, et c'était juste pour vous dire ça pour les jeunes survivalistes qui verront cette vidéo. Allez, ciao tout le monde.